On a tous déjà vu ça, une image générée par une IA qui essaie d'écrire un mot et c'est la catastrophe. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'idéogramme. C'est l'outil qui promet de régler une bonne fois pour toutes ce cauchemar typographique. Oui, ces fameuses images, avec des lettres qui partent dans tous les sens, un texte qui ressemble à du charabia, presque une langue alien. En fait, c'est un vrai défi pour les IA. Pourquoi ? Parce que non seulement chaque lettre doit être parfaite, mais elle doit aussi s'intégrer de manière cohérente dans toute l'image. C'est un vrai casse-tête, un défi de cohérence globale. Et là, regardez bien la différence. D'un côté, à gauche, c'est le chaos qu'on connaît, un alphabet qui semble tout droit sorti d'un mixeur. Et de l'autre, à droite, c'est la magie d'idéogramme. Le texte est net, il est propre, on dirait vraiment qu'un graphiste est passé par là. Franchement, c'est le jour et la nuit. Alors, comment Ideogram fait-il pour réussir ce tour de force? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Allez, on va plonger un peu dans les coulisses pour voir ce qui le rend si différent des autres. En gros, la mission d'idéogramme, elle est très claire. Être le meilleur là où tous les autres galèrent. C'est vraiment l'outil parfait dès qu'on a besoin de mélanger images et texte. Pensez aux logos, aux affiches, aux posts pour les réseaux sociaux. Bref, partout, il faut un message parfaitement lisible. Bon, c'est bien beau de savoir que l'outil est puissant, mais maintenant la vraie question c'est comment on s'en sert au mieux. Alors, on va décortiquer ensemble les fonctionnalités essentielles pour vraiment maîtriser Ideogram. Ok, pour avoir un texte nickel, il y a 3 règles d'or à suivre. C'est super simple, mais ça change tout. Règle numéro 1, toujours mettre le texte entre guillemets. Comme ça, l'IA sait que c'est exactement ces mots-là qu'on veut et pas une interprétation. Deuxièmement, on place cette instruction au tout début du prompt. C'est la priorité numéro 1. Et enfin, troisième point, on précise le style et l'emplacement. On veut une typo élégante en haut, un style graffiti en bas à droite, il faut lui dire. Plus on est précis, plus le résultat sera bluffant. Ce qui est intéressant avec Ideogram, c'est qu'on peut lui parler de 2 manières. Soit on est très direct, très descriptif, du genre un renard roux sous des arbres en automne pour avoir un contrôle maximal, soit on peut y aller de manière plus poétique, plus abstraite, et le laisser nous surprendre avec sa propre créativité. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, en fonction de ce qu'on recherche. Et puis, il y a le Magic Prompt. Ça, c'est la fonction géniale quand on est un peu à court d'idées. On lui donne juste un concept de base, genre logo pour un café, et hop, il va enrichir ça tout seul. Il va ajouter les détails, proposer une direction artistique, suggérer une ambiance. C'est comme avoir un assistant créatif à côté de soi. Idéal pour ne plus jamais être bloqué devant la page blanche. Et attention, Ideogram, ce n'est pas juste de la génération d'images. Il y a aussi le Canvas, qui est super puissant pour l'édition. On peut, par exemple, sélectionner une zone de l'image et la remplacer par ce qu'on veut avec Magic Fill. Ou alors, on peut étendre l'image avec Extend pour voir ce qu'il y a au-delà du cadre initial. Ça transforme l'outil en un véritable petit studio de retouche. Bon, assez parlé de la théorie, on passe à la pratique. Voyons maintenant quelques exemples concrets de ce qu'on peut faire avec Ideogram. C'est là qu'on voit vraiment toute sa puissance. Premier exemple, et c'est sans doute l'un des plus impressionnants, les logos. Fini de passer des heures à essayer d'intégrer un nom de marque proprement dans un visuel, là, en quelques clics, Ideogram nous sort des dizaines de propositions. Et le texte est non seulement parfait, mais il est aussi complètement intégré au style du logo. Pour un designer ou un entrepreneur, c'est un gain de temps absolument énorme. Deuxième cas d'usage, tout ce qui est marketing. Les affiches pour des événements, les bannières pour le web. Dans ces cas-là, le message doit être ultra clair. Avec Ideogram, on est sûr que le titre, la date, le slogan, tout sera parfaitement lisible et percutant. C'est un vrai avantage pour n'importe quelle campagne de communication. Et évidemment, on peut aller plus loin, dans le domaine purement artistique. Pour ceux qui aiment jouer avec les mots et les formes, Ideogram, c'est un terrain de jeu incroyable. Ça permet de vraiment fusionner le texte et l'image, de créer des œuvres où les mots ne sont plus juste une information, mais deviennent un élément central de l'émotion et de l'esthétique. Et on pourrait continuer longtemps, hein. Des visuels pour les réseaux sociaux avec un appel à l'action bien visible, des couvertures de livres, des designs pour des t-shirts. En fait, dès qu'on a besoin de faire cohabiter des mots et des images de manière pro, Ideogram a son mot à dire. Alors, au final, que faut-il penser d'Ideogram par rapport aux autres grands noms du marché? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'ajouter à sa panoplie d'outils? C'est l'heure du bilan. Si on le met face à un géant comme DALL-E 3, on voit tout de suite que ce n'est pas le même combat. DALL-E 3, son point fort, c'est le photoréalisme, les compositions complexes. Ideogram, lui, il a un super pouvoir bien à lui, le texte. C'est le champion de la typographie. Donc la question à se poser est simple. Pour un projet donné, a-t-on besoin d'une image ultra réaliste ou d'un message parfaitement clair? Donc, pour faire simple, les points forts d'Ideogram, c'est primo, sa gestion du texte qui est juste incomparable. C'est vraiment sa marque de fabrique. Deuxio, son interface est super intuitive, même pour un débutant. Et tertio, son offre gratuite est très généreuse, ce qui permet de faire plein de choses sans payer. Tout ça en fait un outil quasi indispensable pour le branding et le marketing. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si une IA peut écrire correctement dans une image. Ça, on voit que c'est possible. La question, c'est
qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui faire dire? Avec des outils aussi performants qu'Ideogram, la seule vraie limite, ça devient notre propre imagination.